Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l'immigration. Je suis l'avocat Fabio Locherbo. Aujourd'hui, nous abordons le thème du signalement SIS, c'est-à-dire l'inscription dans le système d'information Schengen, une question qui, dans la pratique, a des conséquences majeures sur la liberté de circulation, sur le droit de revenir en Italie et, plus largement, sur la situation juridique des ressortissants étrangers. La question centrale est la suivante: que devient un signalement SIS lorsqu'une mesure d'expulsion est annulée par un juge? La réponse n'est pas toujours intuitive et elle est clairement apportée par une décision récente du tribunal administratif régional de la Campanie, 7e section, publiée le 2 février 2026, décision numéro 724 de 2026, rendue dans une procédure inscrite au numéro de rôle général 2189 de 2025. Dans cette affaire, le juge de paix avait annulé un décret préfectoral d'expulsion. À la suite de cette annulation, la questure a correctement procédé à la suppression du signalement SIS fondé sur ce décret précis. Toutefois, une autre inscription demeurait dans les bases de données, non pas liée à cette expulsion administrative annulée, mais fondée sur une mesure d'éloignement d'origine pénale résultant d'une condamnation définitive prononcée plusieurs années auparavant. Le requérant a donc introduit un recours en exécution, soutenant que l'annulation de l'expulsion devait entraîner la suppression de tout signalement défavorable. Le tribunal administratif régional a rejeté cette thèse et a affirmé un principe fondamental qu'il faut dire sans détour: l'annulation d'une mesure d'expulsion ne produit d'effet que sur le signalement SIS qui repose juridiquement sur cette mesure précise. Elle n'entraîne pas l'inefficacité d'autres signalements fondés sur des titres différents, notamment sur une mesure d'éloignement prononcée à la suite d'une condamnation pénale. Autrement dit, le système d'information Schengen n'est pas une inscription unique et globale. Il s'agit d'un système composé de signalements juridiquement autonomes. Chaque signalement subsiste ou disparaît en fonction de son propre fondement légal. Tant que ce fondement demeure valable, le signalement reste légitime. C'est un point essentiel pour la pratique juridique. L'annulation d'une expulsion ne signifie pas automatiquement que la situation SIS est entièrement régularisée. Il est toujours nécessaire d'identifier l'origine exacte du signalement, de distinguer les mesures administratives des mesures pénales et de vérifier si des titres juridiques sont encore en vigueur. Cette décision du tribunal administratif régional de la Campanie rappelle de manière très claire que le droit de l'immigration repose sur des superpositions normatives et que la protection effective des droits passe par la rigueur juridique, non par des automatismes. Nous reviendrons sur ce sujet car le signalement SIS demeure l'un des aspects les plus délicats et les moins compris de tout le système. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Droit de l'immigration.